sur la route, parce que j'ai remarqué cette semaine que les gens se permettent des choses que je n'avais pas toujours vues auparavant. Je me suis fait doubler par quelqu'un à plus de 80 km/h sur Newman pour me couper devant, pour aller complètement de la voie de gauche à la voie de droite. Et c'était comme, wow, OK. Donc, j'ai remarqué beaucoup d'impatience ou je ne sais pas quoi, de nervosité dans le style de conduite de certains. Donc, si vous avez vraiment besoin de sortir, faites-le avec grande prudence. Sinon, il y a possibilité de commander en ligne sur plusieurs épiceries. Je vous garantis que ça peut être long. Par contre, c'est un peu plus d'une semaine, 10 jours d'attente, mais prévoyez votre commande dans 2 semaines si vous voulez. Commandez-la en ligne, c'est possible. Ça vous fait moins de sorties et plus de temps à la maison. Ce matin, j'aimerais parler comment avancer dans les pires moments. Parce que tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des moments périlleux où ça a remis en question la foi des hommes, des femmes partout dans le monde. Des situations qui sont difficiles. Et on en a vécu souvent au cours des siècles. Et les périodes périlleuses, par définition, sont des périodes qui peuvent être dangereuses ou même difficiles. Et on ne peut pas empêcher ces situations-là nécessairement d'arriver. Mais comment est-ce qu'on peut prospérer malgré ces situations-là? Et quand on sait comment, on peut prospérer même dans des situations difficiles. Ce que j'ai appris de 15 années de ministère en Afrique, c'est une chose. Les situations idéales n'existent pas. On fait avec. Et je me suis aperçu qu'à quelque part, malgré... Vous savez, on peut tomber dans le piège « Ah, si j'avais un meilleur emploi. Ah, si j'avais... Ah, si. » Mettez de côté les « si » et dites-vous « OK, je suis dans cette situation-là, Seigneur, allons-y. Donne-moi ta sagesse, donne-moi ta lucidité. Je vais placer ma foi en toi et puis on va avancer. » Je vais vous partager une histoire de l'Ancien Testament parce que s'épanouir, c'est d'avancer, c'est de prospérer, même dans des situations qui paraissent difficiles. Et Isaac est un bon exemple. Isaac était entouré de la famine. On s'en va dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 26. C'est une histoire banale, mais quand on s'arrête à la regarder, tout à coup, on réalise que, on apprend quelque chose du comportement d'Isaac. Il eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Isaac vit une famine, Abraham avait vécu une famine, donc c'est encore plus rapproché, si je peux dire, que la situation présente. Et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. Donc Isaac se disait, comment je vais sortir de cette situation-là? Et il essaie de bricoler quelque chose, de s'en aller ailleurs, de fuir la situation. Verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Isaac essaie de bricoler quelque chose. Dieu dit, wow, non, reste ici. Je vais m'occuper de toi. C'est un peu ce que ça veut dire. Isaac reste en place. Et ici, la bénédiction continue avec un peu plus de précision. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres. On l'a lu tantôt. OK, on va le relire. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Verset 6. Isaac resta donc à Guérar. Donc, ce n'était pas son idée. Isaac voulait partir. On fuit la famine, on fuit la sécheresse. Isaac voulait partir, Dieu lui dit, tu restes. Isaac dit, OK, je vais rester. Et ça continue. Un peu plus loin, verset 12, un petit verset qui passe inaperçu. Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Donc, s'il y avait une famine, c'est qu'il y avait une sécheresse. Une sécheresse qui avait perduré depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, des mauvaises récoltes qui s'accumulent une après l'autre, qui fait qu'il n'y a plus de point de soudure entre les récoltes, comme on appelle en Afrique. Il n'y a plus rien dans les greniers, tout est vide. On doit trouver une solution et souvent la solution, c'était de se déplacer temporairement de la zone où était cette sécheresse. Donc, Isaac avait eu la même idée, je vais me déplacer. Il y avait une sécheresse, Dieu dit, tu restes là. Donc, au milieu de cette sécheresse-là, Isaac fait quelque chose qui avait l'air complètement ridicule. Il a semé pendant la famine.
Autrement dit, il a semé pendant la sécheresse. Et ça me rappelle une histoire qui est très simple. Je n'ai pas vécu une histoire aussi dramatique, mais j'ai fait beaucoup d'évangélisation, plus de 400 événements un peu partout dans mon séjour en Afrique. Et je me rappelle une fois où je devais faire une soirée d'évangélisation importante pour une ville au complet, donc avec l'équipement au complet. Ça représentait un stage, beaucoup d'équipement. Et puis vers 5 heures l'après-midi, on avait presque fini de monter et j'ai téléphoné à mon météorologue, Emmanuel. Et parce que j'avais l'avantage que dans cette région en particulier, je ne sais pas pourquoi, la météo était prévisible. Elle n'était jamais instable. C'était précis au quart de tour, les modèles et tout. Donc, j'appelle Emmanuel pour dire, OK, je veux que tu vérifies la météo pour moi. Il savait ce que ça voulait dire. On le faisait souvent. Il vérifie, regarde les cartes satellites, il regarde ça, il dit, « Hey, pas, dans 30 minutes, il y a un orage terrible qui passe sur toi. » Et là où je suis, c'est le soleil. Et c'était vraiment particulier. Il dit, « Écoute, dans 30 minutes, tu as un orage, mais il va durer, il m'a dit la durée, puis il dit après ça, c'est beau, c'est dégagé, donc tu sais quoi faire. Merci. » Alors, je me tourne et je vous donne un exemple un peu ici sur l'écran. J'avais de l'équipement à peu près pour 25 000 $ d'équipement. Donc, il fallait sortir. On avait une caisse de bâches. Donc, sous le soleil, je me tourne vers ma gang. On a travaillé ensemble depuis quelques 2-3 ans, des gens qui sont habitués à moi. Je dis, gang, vite, arrêtez tout. Il faut sortir les bâches. Il faut tout emballer. Il me regarde. Il regarde le ciel. Il ne bouge pas. Il pense que le pasteur est fou. Et je me souviens, c'est la seule fois que ça m'est arrivé, je dis « Hey, je suis sérieux, les gars. Si on ne se dépêche pas maintenant, on se fait mouiller, on ne peut pas faire la soirée. Il y a un orage qui s'en vient. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance et faites-le. » Et j'ai réussi finalement à les faire bouger et j'ai dû leur dire « Vite, plus vite, plus vite. » Et à un moment donné, au cours, on était en train d'abrier. Donc, tous les systèmes de bâche à abrier, les systèmes d'ampli, la console, les instruments. On abrille tout ça. Et à mesure que ça avançait, tout à coup, on voit les nuages qui s'en viennent bleus, terribles. Et on a subi cette pluie-là, effectivement. Mais à cause qu'on voyait quelque chose que personne ne voyait, c'est-à-dire les images satellites, des déplacements des nuages et tout, on savait qu'il y avait quelque chose qui arrivait, on s'est préparé et on a pu installer des bâches pour se protéger de la pluie alors qu'il fait soleil. Et au point... Suite à cet événement-là, par la suite, lorsque je laissais des équipes sur différents chantiers, je me souviens, une équipe, entre autres, avant de partir, ils me disaient « OK, as-tu des consignes pour nous? Qu'est-ce qui est annoncé? » Et je pouvais leur dire, j'avais vérifié « OK, demain après-midi, vous fabriquez des briques présentement, faites-en seulement telle quantité, préparez vos bâches, gardez-les à côté, à 2h30 l'après-midi, il va pleuvoir. » Ça ne va pas trop durer. Donc, vite, vous mettez les bâches dessus pour ne pas détruire les briques que vous aurez préparées durant la matinée. Et ils ont commencé à me faire confiance. Ça me rappelle une histoire d'Oral Roberts. Oral Roberts, qui est un évangéliste de renommée mondiale, qui est plus nécessairement de ce monde aujourd'hui, il a partagé une histoire qui ressemble à ça à propos de ses parents, de son père. Et ça se passe il y a bien longtemps, dans les années 20. À quelque part au milieu de l'été, je ne sais pas quel mois, peut-être c'était juillet, il y a eu une terrible tempête dans la région, une tempête de grêle. Si terrible que quand ils sont ressortis après cette pluie, cet orage, toutes les récoltes étaient détruites. Toutes les semences, tous les champs étaient détruits. Vraiment terrible. Et il se souvient, sa mère et son père avaient l'habitude, à l'époque, dans les années 20, de garder un billet de 20 $ dans son porte-monnaie dans une petite section cachée, au cas, un petit en cas, un petit billet de survie. Aujourd'hui, on irait un peu moins loin avec 20 $ probablement. Et après l'orage, il raconte que sa mère est sortie sur le balcon, puis elle était songeuse. Puis elle a dit à son mari, « Mari, sors le billet de 20 $ qui est caché dans ton porte-monnaie, attelle le chariot, va en ville, va acheter de la semence, on ressème à nouveau. » Et son père a dit, « Écoute, la saison est trop avancée, on ne peut pas ressemer. » Puis là, il s'est tu. Là, il a réfléchi. Son père était pasteur et agriculteur en même temps. Et tout à coup, il a réalisé, ce que ma femme vient de déclarer, c'est une parole qui vient de Dieu. Et lorsqu'il a réalisé ça, il a donné un autre sens complètement à cette parole-là. Il a attelé le cheval, puis il est parti en ville, et justement, il a pris Orald avec lui, puis son frère, et ils sont partis en chariot pour aller acheter les semences, tout ce qu'ils pouvaient acheter avec un 20 $.
Et ils arrivent au magasin général. « Comment ça va, M. Roberts? »« Oh, ça va bien. Et qu'est-ce que vous faites? »« Je vais acheter la semence, tout ce que je peux avoir pour 20 $. Allez, on charge le chariot. » Et là, le magasinier était pour dire « Mais c'est trop tard pour semer. » Et finalement, il a hésité. Et il s'est tourné vers les commis. Il a dit « Donnez-leur tout ce qu'ils ont besoin. » Et cette année-là, toute la région, effectivement, avait été détruite. Il n'y avait plus rien qui avait poussé. Sauf, dans la région, il y a une seule ferme qui a récolté. Cette année-là, c'était la ferme Roberts d'Oral. À quelque part, ils ont senti que Dieu était plus important que la catastrophe physique. Ils ont dit, on décide de faire confiance à Dieu. Même si c'était une décision qui passait pour être folle, ridicule, ils ont dit, on le fait. Et c'est vraiment important. En Côte d'Ivoire, j'ai vécu des situations à ce niveau-là. C'est important de saisir le cœur de Dieu présentement dans nos situations. Lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, au niveau de l'Église nationale avec laquelle je travaillais, en une nuit, on se réveille le matin, on a perdu 100 congrégations. Un pasteur s'est levé et a réussi à magouiller, si je peux dire, et à organiser et à prendre 100 églises et à partir un nouveau mouvement, si je peux dire, d'églises. Et en une nuit, on avait perdu 100 églises. Et la majorité de ces églises-là étaient dans ma région. Et je me souviens, suite à ça, ce que ça a produit, c'était beaucoup de colère. Beaucoup de colère, les pasteurs se sentaient trahis par leurs collègues. Et je me souviens, j'étais dans cette situation-là, on avait une réunion des pasteurs ensemble et on priait, on réfléchissait. Et dans la prière, tout à coup, j'ai dit, écoutez, je me suis levé et j'ai dit, voici ce qu'on va faire. On se lève et on replante. On se lève et on replante. On retrousse nos manches et on plante. On retrousse nos manches, let's go. On laisse la colère de côté. On a une œuvre devant nous à accomplir. Le champ est libre. Allons-y, semons la parole, plantons. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'était vraiment intéressant parce que il y a deux situations où j'ai vu vraiment, il y a deux situations particulières où j'ai eu l'impression de juste être spectateur alors que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Je suis juste spectateur de ce que Dieu est en train de faire devant moi. C'est comme si on a perdu le contrôle. Ce qu'on regarde, c'est Dieu qui est en train de faire des choses incroyables, puis on n'y est pour rien. Et ça m'est arrivé dans cette situation-là. Des miracles incroyables que je n'avais jamais vus auparavant. Et je me souviens, un pasteur nous avait appelé parce que dans une des villes sous sa juridiction, il y a une église qu'on voulait implanter et il s'était préparé d'avance et il nous appelait « Le village est prêt, le village est prêt, le village est prêt. » Et c'était étonnant de voir son zèle. Et lorsqu'on est arrivé là, on a compris ce que ça voulait dire. Le Saint-Esprit est tombé sur ce village-là. C'est une des évangélisations que je ne pourrai jamais oublier. Le Saint-Esprit est tombé sur une foule qui ne connaît pas Dieu. Alors qu'on est en train d'apporter la louange et qu'ils entrent dans cette louange-là où on sent un mouvement du Saint-Esprit, c'est incroyable. On a eu, juste cet événement-là, on a eu 11 guérisons majeures confirmées par les médecins. Entre autres, je me souviens d'un jeune homme pour qui j'ai prié qui était, si je me souviens bien, il était sourd. Et son père, lorsqu'il a entendu que les gens qui prient sont dans ce village-là, ils ont fait 7 kilomètres, je crois, pour venir dans ce village-là à pied, parce qu'il avait entendu qu'on prie pour les malades. Et on a vu plein de guérisons. Donc, ce matin, ici, maintenant, en 2020, on a se posé la question, en quoi cette situation que nous vivons ne serait pas une occasion pour inviter Dieu à démontrer sa gloire? Pourquoi pas? Peut-être la plus grande histoire de prospérer dans ces temps périlleux, c'est l'histoire de Joseph, ou de prospérer dans des temps périlleux. Vous savez, Joseph était un jeune homme avec un rêve de Dieu. Trop souvent, sur Joseph, on met l'emphase sur son parcours. J'aimerais faire autrement ce matin, juste reprendre son histoire très sommairement. Son rêve révélait comment Dieu soutiendrait une nation entière dans les temps périlleux, c'est-à-dire la famine de 7 années. Joseph a à peu près 17 ans. Dieu lui révèle dans un rêve sa volonté de délivrer un peuple, une nation, de soutenir une nation à travers une famille incroyable. Lui, il ne voit pas tout ça, mais ce rêve-là, il a un rêve
qui est incomplet, si je pourrais dire, qui n'est pas tout l'aspect de ce que Dieu veut accomplir, mais une partie qui saisit son cœur. Même si les frères de Joseph étaient envieux, ils ont pensé le tuer. Son rêve, il venait de Dieu. Puis il avait pour objectif d'accomplir 3 choses. Préserver la vie, préserver une postérité en même temps, puis sauver des vies par une grande délivrance. C'est le rêve que le jeune homme a eu à 17 ans. Lui-même ne le comprenait pas, il l'a juste expliqué à ses parents, ses frères et sœurs, et eux ont vraiment réagi, mal réagi, si je peux dire. Voici comment il l'explique. Là, on va voir maintenant, donc, ici, le texte que je vous lis, Joseph a environ 39 ans. Il a reçu le rêve, on estime qu'il avait environ 17 ans. Il s'est passé du temps, il s'est passé des années. À 39 ans, Joseph dit à ses frères dans Genèse 45, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas, ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Dieu m'a envoyé pour vous préparer la voie, pour vous sauver. » Et peut-être la plus grande histoire, c'est celle de Joseph, mais on voit que son rêve révélait quelque chose de vraiment puissant. Personne de ses frères l'ont saisi. Ses frères l'ont trouvé orgueilleux. Ils se sont dit, on ne va pas se prosterner devant toi. Donc, même si les frères de Joseph étaient envieux, etc., on voit que souvent, nous ne voyons pas la situation comme elle devrait être. Ou plutôt, la situation ne sont pas toujours ce que l'on voit ou ce qu'on croit qu'elles sont. Et Joseph, il a à peu près 17 ans quand il partage son rêve. Dans le passage qu'on lit, il y a environ 39 ans. Entre-temps, il a été jeté dans un puits. Il a été vendu comme esclave de la part de ses frères. Ensuite, il a été vendu comme esclave à Potiphar. Il a travaillé comme esclave dans la maison de Potiphar. Il a été faussement accusé d'agression sexuelle. Il s'est retrouvé en prison. Mais en prison, il a été ensuite oublié lorsqu'il a demandé l'aide de ses amis qui l'a aidé, un entre autres, de sortir de prison. Donc, il s'est retrouvé pendant des années en prison. Et c'est seulement vers 30 ans que l'on convoque Joseph devant Pharaon soudainement. Joseph est convoqué vite, on sort la hausse de pompier, on le lave, on l'habille, on le décrasse, si je peux dire. Il n'avait sûrement pas toute la capacité et les sanitaires en prison comme il le fallait. Et on s'assure qu'on le met en position pour se présenter devant Pharaon. Instantanément. Donc, Pharaon lui communique un rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Joseph dit, écoute, c'est pas moi, c'est Dieu. Et Joseph lui interprète le rêve. Instantanément, il devient l'homme le plus important en Égypte après Pharaon. Des fois, le tout à coup de Dieu, ça prend du temps. Mais quand ça arrive, kaboum. 13 ans à persévérer, à se demander comment Dieu allait accomplir son rêve. À se demander peut-être s'il avait bien rêvé. Si ce n'était pas un rêve de pizza. Donc, 13 ans à persévérer. Bien que Joseph a surmonté beaucoup d'obstacles, le rêve est finalement devenu réalité. Et la plupart des gens vont se concentrer souvent sur le parcours de Joseph plutôt que sur le rêve. C'est le rêve de Joseph, c'est-à-dire la volonté de Dieu révélée qui l'a fait prospérer. Ce n'est pas le voyage, ce n'est pas le parcours. C'est le rêve auquel il s'est attaché. Seigneur, tu m'as donné un rêve qui va se réaliser. Même lorsqu'il est dans sa prison, couché sur sa paillasse, ou sur sa natte, ou sur le sol direct, il y a encore ce rêve-là. Seigneur, tu m'appelles à quelque chose. Et c'est ce qu'il a gardé tout au cours de ce périple-là, si je peux dire. Donc, le parcours, ce n'était pas nécessairement l'idée de Dieu. Le parcours n'a pas nécessairement autant de pertinence qu'on veut lui accorder. Ce qu'a gardé Joseph, c'est le rêve qui a amené Joseph dans la cour de Pharaon, puis qui l'a fait prospérer dans des temps périlleux. Et lorsque les frères de Joseph ont compris qui il était devenu, vous savez ce qu'ils ont fait? C'est très intéressant. Ils sont tombés à genoux devant lui. Le rêve qu'il avait eu. Lisons-le.
Genèse 50, verset 18. Ses frères, excusez, je suis dans le rêve. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire, « Nous sommes tes serviteurs. » Wow, c'est différent du moment où Joseph a 17 ans, ses frères, on le prend puis on le fait tomber dans une citerne. Puis ensuite, on le vend comme esclave. Vous aviez, au verset 20, projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Si on veut prospérer dans des moments difficiles comme celui-ci, on a besoin premièrement de changer notre manière de penser. Si on croit que c'est Dieu qui envoie les maladies, que c'est Dieu qui envoie les problèmes, les épidémies, à ce moment-là, où est-ce qu'elle est la foi où on peut s'adresser à Dieu de dire, « Seigneur, viens renverser cette situation. » On a besoin de changer. Parce que notre manière de penser va toujours dicter notre expérience avec Dieu. C'est immanquable. Si je crois que Dieu est le Dieu punisseur, alors ce qui va m'arriver, bien, je vais tomber dans le piège de condamner les gens pour qui Dieu m'envoie pour les sauver. Dieu vous envoie ça parce que vous êtes des pécheurs, etc. Vous savez, dans un village, lorsque je faisais de l'évangélisation, j'ai un pasteur qui prêchait un peu comme ça. Et qui traitait les gens de tous les noms de pécheurs, etc. Et ensuite, il leur disait, « Venez à Jésus. » Et dans ses appels, les personnes qui avançaient. Je l'ai entendu prêcher une fois. Et la fois suivante, je lui ai dit, « Pasteur, repose-toi ce soir. Je suis venu avec quelqu'un, on va lui permettre de prêcher. » Et ce jeune homme-là n'était pas pasteur. Je pense qu'à l'époque, il ne savait même pas qu'il y avait un appel. C'était le fun, son nom, c'était Emmanuel, Dieu avec nous. Mais par contre, ce jeune homme-là, lorsque je lui disais, « Veux-tu apporter l'appel? » « Oui, pasteur. » Et lorsqu'il se tenait devant les gens, tout le monde le regardait, écoutait, mais il disait, « Mais ce gars-là, il m'aime. » Je ne peux pas l'expliquer. Il faisait l'appel, 100 personnes donnaient leur vie au Seigneur. Et pourtant, l'appel était clair. Il ne prenait pas des gants. Mais il y avait quelque chose de différent. Il aimait les gens devant lui. Tellement qu'aujourd'hui, il est pasteur d'une des villes où est-ce qu'on a vécu une expérience vraiment particulière à un moment donné. Il est devenu le pasteur dans cette ville-là. Donc, Dieu ne crée pas de moments périlleux pour nous punir, pour nous corriger, pour attirer notre attention ou nous juger. Mais Dieu est trop bon, est trop sage et trop puissant pour ne pas utiliser chaque situation les plus terribles possibles et les renverser. Et il nous attend pour que nous puissions prier en ligne avec lui. Comme dans Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, où il dit « Je cherche un homme qui va se tenir à la brèche et qui va intercéder pour le pays. Parce que je ne veux pas détruire le pays. » Même dans l'Ancien Testament, Dieu donne son intention claire, « Je ne veux pas détruire, mais j'ai besoin de vous, guys, pour être à la brèche, pour prier pour ce peuple, pour intercéder, pour voir la situation être renversée. » Donc, les situations périlleuses, les situations difficiles comme le COVID-19, c'est généralement le résultat, que ce soit de la cupidité, de la malhonnêteté des gens, à quelque part de cette économie l'argent est plus important que le bien-être et on néglige la sécurité, on néglige beaucoup de points et éventuellement, kaboum, il nous arrive quelque chose. Et nous, les chrétiens, on dit « C'est la faute de Dieu! Vous êtes tous mauvais! » Au lieu d'être le sel, la lumière, et au lieu d'apporter le message que Paul dit, « Soyez réconciliés avec Dieu. » Donc, Dieu m'a rappelé deux choses et je termine avec ça cette semaine. Dieu m'a rappelé deux choses cette semaine que j'ai apprises et que j'ai souvent déclarées par la suite. Et c'est drôle, lundi matin, lundi c'est mon jour de congé, donc je ne prie pas nécessairement pour vous, j'entre dans la présence de Dieu pour moi. Parce que c'est Gaétan le lundi matin, ce n'est pas le pasteur. Et tout à coup, le Saint-Esprit m'est venu avec cette pensée. Te souviens-tu, Gaétan, de ce que tu as souvent déclaré? Et Dieu m'a rappelé deux choses que j'ai apprises, que j'avais souvent transformées. Et il dit, te souviens-tu de ce que tu avais l'habitude de déclarer? Et c'était très clair en mon esprit. Et je vais vous partager ces deux choses-là. Et la première chose que j'ai apprise dans les moments les plus difficiles, quand j'étais sur le champ missionnaire, et que j'ai déclaré régulièrement par la suite, les grands bouleversements sont toujours l'occasion pour Dieu d'agir, d'accomplir des grandes choses. Les grands bouleversements ne sont pas nécessairement commandités par Dieu. Mais ça prend un grand bouleversement pour permettre de voir la grande puissance de Dieu être manifestée. Supposons que vous achetez une voiture qui roule à 300 km/h. Vous aimeriez être dans un pays où il n'y a pas de limite de vitesse, probablement.
avec des autoroutes immenses et longues. Et là, vous vous diriez, là, je peux tester ma voiture jusqu'où elle peut aller. Je l'ai fait, j'étais peut-être moins sage quand j'étais jeune et effectivement, j'ai testé certaines voitures sport avec un ami de cette manière-là, que je ne fais plus maintenant. Mais à quelque part, si on veut voir la grande puissance de Dieu agir, ça nous prend quelque chose à la hauteur. Et on a une situation. Et lundi, tout à coup, lorsque le Saint-Esprit me parle, je réalise, on a cette situation-là, une situation grave sur laquelle on n'a pas pleinement le contrôle. On sait qu'on a des mesures à prendre pour atténuer, mais c'est une situation qui représente ce que moi j'ai appris, un grand bouleversement. Eh bien, c'est l'occasion pour Dieu d'accomplir de grandes choses. Et Dieu m'a rappelé cette première chose-là. Et il y a deux vérités que j'ai apprises de mon expérience. Celle-là, c'est une première. Lorsqu'on a perdu ces 100 congrégations en une nuit, et que par la suite, quand j'ai dit « Let's go, guys », on retrousse nos manches, on replante, on évangélise, let's go, on le fait. On se met au travail. Et dans notre groupe de pasteurs, un a l'appel d'évangéliste. Et lui a répondu à l'appel. Et on a, dans cette période-là, on a vraiment doublé d'efforts, je dirais, au niveau du nombre d'évangélisations d'endroits qu'on a fait, au point où c'était juste, on était, en anglais on dit amazed, on était étonnés, émerveillés de ce que Dieu faisait sous nos yeux. Puis l'autre aspect, c'est lorsque la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire. L'Amérique a le 11 septembre 2001, la Côte d'Ivoire a le 19 septembre 2002. Un événement pour ceux qui vivaient en Côte d'Ivoire à l'époque, on n'oublie pas ça facilement. Et ces deux occasions-là m'ont permis de voir aussi les plus grands miracles. Durant cette guerre-là, il y a eu le couvre-feu, on était contraints de rester à la maison, on a vu des morts, on a vu beaucoup de situations difficiles, des balles perdues, et on était confinés à la maison, mais ce qui nous aidait à rester confinés dans la maison, c'était les coups de feu et tout. Donc, c'était de « wow ». Quand on entendait ça, c'est « OK, où est la pièce la plus sécuritaire? On doit s'asseoir par terre à cause des balles perdues », parce qu'il y en avait. Il y a eu des blessés, des dommages collatéraux. Et dans cette situation, dans cette période-là, je vous raconte deux situations que j'ai vécues. Une, je l'ai déjà racontée, l'autre, un peu moins. Lorsque le couvre-feu a été déplacé pour qu'on puisse évangéliser à nouveau, je suis allé dans une ville, une petite ville, pas trop loin, 30 minutes. Et pendant qu'on était en train de faire la louange, le soir, on avait un groupe qui chantait. C'était public, en plein air. Il y avait un monsieur qui s'appelait Jean, on va l'appeler Jean pour la situation, qui était malade en phase terminale, c'est-à-dire on l'a renvoyé chez lui, on ne peut plus rien faire pour toi, une maladie qui mène à la mort, et il allait mourir bientôt. Et il était parti en voyage, il était chez un ami dans cette ville-là parce qu'il ne voulait pas mourir devant ses enfants. Il est dans cette ville, il est à, je ne sais pas, 500 mètres, il entend la louange. Il est avec son ami, et sa première réaction, c'est « Ah, ces chrétiens, ils ne sont jamais rassasiés. Ils chantent tout le temps. » Et c'était un commentaire négatif. Ils sont énervants. C'est ce qu'il dit. Ils sont probablement autour de la table en train de manger quelque chose. C'était probablement vers l'heure de 18h, 19h quelques. Et tout à coup, son ami lui répond « Si j'étais à ta place, je ne me moquerais pas comme ça. Tu es devant la mort. Ta place devrait être là-bas. Il prierait pour toi. » Et après une certaine conversation, il a accepté de venir sur le lieu d'évangélisation. Et je ne l'oublierai jamais. Il a été guéri. Dieu l'a guéri. Sa première aperçu de cette situation-là, c'est « Ah, les chrétiens, ils ne sont jamais rassasiés, il faut toujours qu'ils chantent. » Il ne comprenait pas. Mais son ami lui a dit « Arrête de te moquer, ta place devrait être là-bas, toi. » Parce que là, tu es dans une situation, la mort est devant toi dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et là, tu trouves le moyen de pas te moquer, mais de te plaindre, tu devrais être là-bas. Et à cause qu'il a répondu, il a été complètement guéri. Une autre situation, c'était dans ce fameux village de Dagadji. Durant la guerre, naturellement, le couvre-feu a été reporté. Je me retrouve dans un village, à l'époque, 19 000 personnes. Maintenant, ça fait 20 000, 21 000 personnes. Le village a continué de prospérer, à ce que je vois. J'ai regardé les données. Le pays, et dans ce village-là, on fait une évangélisation, mais malgré mes dispositions à faire très attention, lorsque j'arrive dans le village, l'après-midi, en montant la route, on croise l'armée qui se retire pour la relève.
Et ce n'est pas dans tous les pays où l'armée se croise. Nous, l'armée, on l'a revu juste le dimanche et on était le jeudi. L'armée rentre à la maison le jeudi. On arrive dans ce village-là et on découvre que les rebelles, des mercenaires étrangers, étaient juste dans le deuxième village derrière. Et dans cette situation de guerre, les rebelles avaient engagé des mercenaires pour essayer de contourner le blocus que l'armée avait mis en place, pour rentrer plus au sud, pour essayer d'aller sur San Pedro, prendre le port de San Pedro qui est en eau profonde pour recevoir des armements, etc. Et moi, j'étais à San Pedro, dans cette région-là. Et les mercenaires, lorsqu'ils sont rentrés, qu'ils ont contourné le blocus, eux, rapidement, ceux qui les embauchaient, ils s'en foutaient. Ils rentraient dans les villages, ils tuaient, puis ils pillaient tout. Et on avait l'habitude de dire même un poulet, il ne restait même pas un poulet derrière eux. Et c'était une situation vraiment grave. Je suis dans ce village-là, en train d'installer pour faire de l'évangélisation, et c'est les réfugiés qui rentrent. Là où j'ai installé l'écran, les réfugiés arrivent de chaque côté. Je suis en train de présenter Jésus, en train de parler de Jésus, et là, je sais que c'est cette situation-là. Écoute, ça va chercher ton cœur. C'était une situation épouvantable, intenable. Et là, on a un village de 19 000 personnes sans aucune protection. Et je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, mais la maison disponible pour nous accueillir la nuit, c'était la première maison du côté des rebelles. Je me souviens la nuit, sur mon lit, c'est un peu plus difficile de trouver le sommeil. Je suis là sur ma couche en me disant, Seigneur, il n'y a pas un homme qui peut me protéger ici, là, présentement. Dans la situation dans laquelle je suis, c'était, Seigneur, tu connais la situation, tu as permis qu'elle soit cachée à mes yeux. Alors, Seigneur, je pense que tu veux faire quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire cette fin de semaine? Et c'est la pensée, la prière que j'ai maintenue, que j'ai communiquée à mon équipe. Je veux qu'on prie. Dieu veut faire quelque chose ici et on est là pour ça. Dieu ne nous a pas mis dans cette situation de danger imminent pour rien. On a une mission à accomplir. Et c'est devenu un peu plus clair de déclarer sur ce village-là, de renverser une des situations les plus pénibles en Côte d'Ivoire, qui était la destruction des villages de l'Ouest à cette époque-là, et de mettre le pied à terre et de dire au nom de Dieu, non, c'est ici que ça s'arrête. Et d'avoir fait cette déclaration lors de la dernière réunion publique du village avant qu'on reparte le dimanche. Mais ce premier soir d'évangélisation, alors qu'on commence et qu'il y a des frères et sœurs qui amènent quelques chants de louange, on a un monsieur qui est à moitié ivre, qui vient nous insulter. Le pays est en guerre, puis vous venez chanter! Et il était complètement insulté. Mais avec le recul, si je pourrais revoir cette personne-là, je lui aurais dit, oui, je suis venu pour te sauver la vie, pour venir déclarer la volonté de Dieu sur ce village-là. On est dans une situation sérieuse, grave. Il est le temps de nous tourner vers Dieu, avec foi, puis de lui demander, Dieu, qu'est-ce que tu vas accomplir qui va manifester ta bonté et ta gloire? Et Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire, moi, pour que ta volonté s'accomplisse dans ton plan parfait? On a besoin de lever les yeux au-dessus de cette situation-là et de dire, Seigneur, c'est sur toi qu'on fixe les yeux. Seigneur, qu'est-ce que tu vas accomplir? Parce que vous savez, Dieu ne change pas. Il est le même. J'ai un petit devoir à vous donner avant de passer au deuxième point puis de terminer. J'aimerais que vous fassiez quelque chose cette semaine. Prenez un temps de prière. Demandez à Dieu de vous rappeler tous les miracles dont vous avez été témoin au cours de votre vie. Demandez à Dieu de vous rappeler tous les miracles dont vous avez été témoin. Pas nécessairement que vous les avez vécus vous-même, vous en avez été témoin. Vous avez entendu ces témoignages-là. Écrivez-les. Soyez intentionnels et vous allez réaliser que tout à coup, peut-être le premier, ça peut prendre 1 heure avant de penser au premier miracle. Et à un moment donné, ça va commencer à venir. Demandez au Saint-Esprit de vous rafraîchir la mémoire. Notez tous ces miracles-là. Ensuite, venez dans la présence de Dieu et pour chacun de ces miracles-là, déclarez, Seigneur, fais-le encore. Seigneur, fais-le encore. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. On vit une situation gravissime, oui. On doit suivre les consignes, on veut transmettre la grâce, pas le virus. C'est la grâce qu'on veut transmettre et à quelque part, on a besoin de se tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, c'est quoi ton idée? Quelle est la pensée de ton cœur? Et la deuxième déclaration que le Saint-Esprit m'a rappelée, c'est une déclaration aussi que j'ai faite, plus particulièrement lorsque j'étais au Sénégal. On doit discerner la saison dans laquelle on est afin de saisir le cœur de Dieu.
lorsqu'il y avait eu cette perte de 100 congrégations en une nuit, on doit replanter, on doit retourner dans la saison des semis. On va planter, on va semer la parole de Dieu. Voici un passage de l'Ancien Testament. C'était dans 1er Chronique, je crois qu'on a cette mention-là. Je n'ai pas mis la place. Les fils d'Issachar savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Dans la version français courant, les fils d'Issachar étaient des hommes sachant tout discerner quand et comment les Israélites devaient agir. Des gens de discernement. Et ce discernement-là n'est pas nécessairement une aptitude humaine physique. On se tourne vers Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu vas accomplir? Ici, dans cette deuxième déclaration, discernons les saisons ou la saison dans laquelle nous sommes pour qu'on puisse saisir le cœur de Dieu. Quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai trouvé la diaspora africaine, et je parle en particulier les croyants. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au Sénégal, les croyants s'étaient regroupés ensemble, en particulier tous ceux qui travaillaient dans la santé. Et on sait que la santé est vraiment importante aujourd'hui. Ce sont nos anges gardiens, comme dit notre premier ministre. Et ils s'étaient organisés au niveau de tous les intervenants en santé pour offrir gratuitement leurs services pour que des gens des missions des églises puissent organiser des cliniques médicales un peu partout pour aider les populations dans les villages. J'en ai fait une quinzaine avec eux et c'était formidable. Et un jour, on était ensemble et c'était un peu plus au début et je sentais une lourdeur. Et en parlant ensemble, doucement, ce qui était sur le cœur est sorti. Et c'était pourquoi nous ne voyons pas les mêmes miracles que nous avions l'habitude de voir dans nos pays respectifs. Des gens qui avaient vu des grands miracles dans leurs différents endroits, qui avaient vu Dieu agir d'une manière puissante. Et je me souviens dans cette rencontre-là, quand ils ont déclaré ça, ils se disaient « ça ne marche pas ici ». Et je me souviens, j'ai réfléchi parce que moi-même, étant au Sénégal, je venais d'un autre pays aussi où j'avais vu des grands miracles. Mais je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec un vieux pasteur qui arrivait à la retraite à l'époque et qui disait la situation, la réalité dans laquelle vous êtes, jeune pasteur, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a vécu. On a vécu la souffrance, les larmes. On a semé avec peine et misère. Et aujourd'hui, ce qu'on voyait à l'époque où j'étais là, on était en train de récolter ce que d'autres avaient semé. On était dans une autre saison. Alors, je me suis tourné vers mes amis et je leur ai dit, écoutez, c'est juste qu'on n'est pas dans la même saison d'où vous étiez dans votre pays, où l'Évangile a percé depuis longtemps. Vous êtes ici dans un pays où vous êtes dans une nouvelle saison pour vous. Vous êtes dans la saison des semis. On retrousse nos manches, on sème, on sème, on sème, on sème. Et je me souviens, c'est ce que j'ai dit, let's go guys, venez, je fais des évangélisations régulièrement si vous venez participer, ajouter des cliniques médicales, et on a travaillé de cette manière-là, et on a vraiment, vraiment semé. Et en même temps qu'il y avait eu les problèmes en Côte d'Ivoire, plusieurs missions avaient redéployé des missionnaires au Sénégal, donc plusieurs étaient au travail. Et les chiffres de l'année 2000 à 2005, c'était 3 % de croissance. Pour les musulmans, 3 % de croissance pour les chrétiens. Ça me boguait, ça me dérangeait. Ah, ça se peut pas! Non! On a le Saint-Esprit! Et en 2010, quand je suis arrivé, j'ai croisé un ami à Montréal qui venait d'acheter le livre « Tous les chiffres du christianisme dans le monde », Opération World qu'on appelle. Et quand il m'a vu, il dit « Hey Gaétan, tiens, je te le donne, c'est pour toi ». Puisqu'il savait que j'étais missionnaire. Et vous savez, la première chose que j'ai ouvert le livre et j'ai cherché « Il est où le Sénégal? Il est où le Sénégal? Vite, vite, vite ». Et j'ai regardé les nouveaux chiffres compilés. Croissance des musulmans, 3 %. Croissance des chrétiens, 6 %. Taux de croissance. C'était « Yes! » On peut faire une différence lorsqu'on saisit le cœur de Dieu. Alors, dans quelle saison est-ce qu'on est? On doit se tourner vers Dieu ce matin et c'est ce que je veux. Je veux juste terminer avec ça. Tourne-toi vers Dieu ce matin et demande-lui, Seigneur, aide-moi à saisir ton cœur dans la saison présente dans laquelle on est. Dans le shift, peut-être que ça va apporter. Seigneur, aide-moi à saisir ton cœur présentement dans cette saison. Aide-moi à discerner dans quelle saison je suis présentement. Je dirais, donne-moi d'agir avec courage pour te représenter de la meilleure façon qui soit. Je termine avec ce passage. Et donc, on a besoin de discerner, Seigneur, quelle est la pensée de ton cœur présentement? Pour être capable d'apporter quelque chose de différent que ce que tous les autres apportent. Vous êtes les seuls
qui portez la paix dans votre cœur. Si vous ne l'avez pas, vous avez évalué où est-ce que vous vous êtes nourri cette semaine. Peut-être qu'il faut délaisser les choses qui ne nourrissent pas votre foi et dire non, je vais essayer de me concentrer. J'ai du temps, je vais essayer vraiment de me concentrer pour nourrir ma foi. Et pour prendre conscience, Seigneur, quel est mon rôle dans cette situation parce que vous avez un rôle. En terminant, je termine vraiment. Mais Jésus a dit, pas Jésus, ici c'est l'apôtre Paul. Je me suis mélangé d'un verset que je vais vous citer tantôt. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. Car Dieu les a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils. Un peu plus loin, il leur a aussi donné part à sa gloire, ou il leur a aussi donné sa gloire. Donc ça, c'est notre destinée pour chacun d'entre nous, et il ne faut surtout pas qu'on l'oublie. Je suis conscient que la situation dans laquelle vous êtes peut être éprouvante. Vous pouvez être confronté. Si vous êtes dans une situation précaire, si vous avez un besoin quelconque, l'équipe pastorale demeure à votre disposition. Appelez-nous, écrivez-nous, communiquez-nous votre situation. On sait que les rassemblements d'église sont impossibles, mais les relations demeurent. Appelez quelqu'un, partagez vos besoins les uns aux autres, encouragez-vous les uns les autres. N'oublions pas que Dieu nous accorde ses ressources, sa présence, son Saint-Esprit. Alors, on doit persévérer dans la prière pour que sa gloire, sa bonté se manifestent. Continuez de prier pour la situation, pour nos gouvernements, pour les gens qui sont sur les premières lignes. Prenez autorité, prenez position, mettez votre pied à terre de dire non, Seigneur, ce ne sera pas sur mon shift à moi, comme on dit. Je prie et je veux que Seigneur, tu renverses ça parce que la maladie ne vient pas de Dieu. Je ne veux pas dire que c'est un plan parfaitement orchestré par l'ennemi, mais mon expérience m'a appris que l'ennemi va toujours tirer avantage de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui pue. L'ennemi veut tirer avantage de cela pour semer la zizanie, créer beaucoup de problèmes. Prions pour renverser cette situation. Prenons autorité, mettons le pied à terre de dire non, Seigneur. Puisque Dieu dit dans l'Ancien Testament, je me cherche un homme, une femme qui se tienne à la brèche, puis qui intercède, parce que je ne veux pas que le pays soit détruit. Et cette invitation-là, elle est toujours présente dans le Nouveau Testament. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, on ne peut pas la cacher. De la même manière, le verset 16, ça c'est dans Matthieu 5, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Wow! Alléluia! Que votre lumière brille. Je vais vous demander quelque chose à la maison. Levez-vous, j'ai prêché longtemps, dégourdissez-vous tout de suite. Désolé pour le temps que ça a pris, mais je crois qu'on est dans une situation particulière. On a besoin de se tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu vas accomplir? Parce que c'est toujours à travers de grands bouleversements qu'on peut voir la grande puissance de Dieu être manifestée. Et qui sont ceux qui peuvent intervenir, prier en ce sens? Ce sont nous, les enfants de Dieu. Même si on vit la même situation que les autres, on est connecté et on a une vision qui est différente des autres. Et cette vision céleste, on en a besoin. Fermons nos yeux, tenons-nous debout là où on est. Père éternel, Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu puisses nous conduire exactement dans ces mêmes déclarations. Seigneur, donne-nous de voir ta grande puissance, ta grâce est accomplie. Seigneur, accomplis de grandes choses à travers ces bouleversements dans lesquels on est présentement. Seigneur, on prend autorité sur cette épidémie, sur cette pandémie. Seigneur, brise les reins à l'ennemi. Seigneur, viens renverser cette épidémie. Seigneur, donne la sagesse à chaque personne de comprendre le rôle que chacun a à jouer dans cette épidémie. Mais surtout, Seigneur, manifeste ta puissance surnaturelle. Seigneur, nous prions pour ta protection sur chaque frère, chaque sœur, Père éternel. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu puisses nous garder, mais que tu puisses nous permettre en même temps d'être cette lumière. Seigneur, je veux bénir ton peuple, que tu puisses nous accompagner et que tu nous donnes une vision surnaturelle dans ces temps difficiles. Nous voulons prospérer. Nous voulons saisir ton cœur. Nous voulons saisir ce que tu vas accomplir, Seigneur, et nous voulons dire, Seigneur, je suis prêt. Utilise-moi. Seigneur, je veux voir
pleine volonté s'accomplir. Je veux voir ta bonté être répandue. Je veux voir ta révélation être répandue, Père. Et je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la lumière n'a pas besoin d'être en contact. Donc, vous avez utilisé le téléphone, utilisé l'Internet, communiquez la grâce et non le virus. Que Dieu vous bénisse abondamment, mais mettez ça en prière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux accomplir? Que Dieu vous bénisse abondamment et on se revoit ou bien sur la ligne de prière ou bien mercredi soir, on aura encore un Facebook Live et on pourra peut-être vous donner plus de nouvelles par rapport au développement de l'ADPE en ligne. C'est nouveau, on est en train d'apprendre. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.